Là, il faut le dire, la première vidéo, vous vous souvenez, c'était donc Alassane Ouattara était donc en visite du côté de l'Élysée, c'était en 2017. La seconde, justement, c'était à la veille de la 5e réunion, justement, avec les pays membres de la CEDEAO mercredi dernier du côté de Ghana. Alors, vous avez suivi le président Alassane Dramane Ouattara. Lorsqu'il était du côté de l'Élysée en 2017, justement, il a parlé du franc CFA, entre autres ce projet d'extension, justement, du franc CFA à d'autres pays comme le Nigeria ou le Ghana. Alors, et dernièrement, donc la semaine dernière, du côté d'Accra, avec ses confrères de la CEDEAO, M. Alassane Ouattara s'est dit prêt en tout cas à s'arrimer à ce projet de monnaie unique. Donc on fait face là quand même à une contradiction, on s'interroge quand même. Hein. Est-ce que finalement, on a l'impression que ces présidents eux-mêmes titubent encore, ils ne savent pas trop où ils vont aller. Donc... Bon, je crois commençons par des choses les plus élémentaires. Nous sommes là devant une confirmation et une mise en responsabilité des Africains. Oui. Pour qu'ils s'interrogent sur ce qu'on appelle les économistes africains. D'abord, le monsieur qui parle là, celui qu'on appelle le président de la Côte d'Ivoire, a été présenté aux Africains comme étant le paragon de l'économie, parce qu'il a été directeur général adjoint du FMI. Donc, quand il parlait économie, en Afrique, il était interdit à quelqu'un de parler. Et des gens ont accepté ça. Et beaucoup d'économistes africains se sont tus, ont laissé faire. On est en train de voir où il nous a conduit. Si le parangon de l'économie a ceci comme projet pour l'Afrique, il revient aux économistes et il y en a sur la table de nous dire si c'est l'économie ou bien c'est le vaudou. Ils sont sur la table. Je suis très sérieux. C'est de la fanfaronnade simplement. Mais on pourrait rire s'il ne s'agissait pas d'engager le pays, d'engager le destin du continent africain. C'est très simple. Vous avez parmi les élites africaines des gens qui ont choisi de trahir le continent africain. C'est une vieille tradition historique en Afrique. Il y a des gens qui sont noirs de peau, mais qui sont les ennemis du destin de l'Afrique. Il ne faut pas croire, et il suffit pour ça qu'on les promette, qu'on les assure de les enrichir, elles et leurs familles. C'est le cas de M. Ouattara, si on parle de lui. Il n'est pas le premier, il n'inaugure pas cette tradition, mais c'est son cas particulièrement en Afrique. M. Ouattara incarne le projet de recolonisation du continent africain. J'ai dit ici qu'il est la plus grande catastrophe qui nous arrive depuis 50 ans. Depuis 6 ans, je le dis ici. Depuis 50 ans, ce monsieur est la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain. Parce qu'il est l'incarnation du projet de recolonisation. Pour la simple raison qu'on lui a garanti des richesses, lui et sa famille, il peut être milliardaire, il a décidé de vendre le continent tout entier. Il est le pion, c'est-à-dire jamais un Africain n'est allé à ce niveau. Jamais. Parce que si nous considérons que les nouvelles générations aujourd'hui, nous avons assez à plus de connaissances que les générations passées, alors on a affaire au plus grand traître de l'histoire de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si on veut parler de la fanfaronnade de ce monsieur, bon, on s'amuse, mais est-ce qu'on peut parler d'économie en Afrique? Est-ce qu'il y a une économie en Afrique? Parce que la condition de faire l'économie, c'est d'abord de vous libérer politiquement. C'est le b.a.-ba. Nulle part au monde on a vu une nation faire de l'économie alors qu'elle n'est pas libre politiquement. Quand vous n'êtes pas libre politiquement et on vous demande de faire l'économie, ça s'appelle l'esclavage. Vous ne travaillez pas pour vous. Le reste qu'on a, c'est des histoires à embêter les gens. On parle que il n'est pas possible de parler d'économie dans un pays africain tant qu'on n'est pas libre politiquement. Et comme on montre dans l'histoire, où est-ce qu'il y a eu l'inverse, où les gens ont bâti une économie alors que politiquement ils ne sont pas libres. Donc on a affaire à une bande d'esclavagistes, de néocolons, de traîtres qui ont décidé qu'ils vont marcher sur le sol des Africains pour atteindre leurs objectifs. La vraie réponse à avoir, lui, c'est de savoir si est-ce que nous on tolère ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Voilà le débat. On parle de quelle monnaie unique? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Quelle monnaie unique? Monnaie unique, c'est le nouveau nom du franc CFA, c'est tout. C'est le nouveau nom que la France peut donner au franc CFA, parce que la France a honte désormais. Nous avons démontré que c'est un État criminel, c'est un État, c'est le dernier empire colonial en plein 21e siècle, dont il faut maquiller la question du franc CFA. Parce que même les Allemands qui sont les partenaires disent que mais vous siphonnez 400 milliards de dollars par an aux Africains.
Non, c'est pas un mois ou par an, je crois. A dit, c'est pas un mois ou par an? Par an. Bon, et ça, c'est une sous-évaluation. Oui. Très sous-évaluation. Parce que ce que les Allemands prennent en compte n'a rien à voir avec toute la réalité du compte d'opération. Mais ils disent quand même que bon, vous siphonnez 400 milliards par an aux Africains. Même les Allemands le disent. Ça veut dire que même entre eux, ils disent que bon, ok, quand même, c'est entre nous, mais comme toi, tu fais quand même trop fort. Tu fais quand même trop fort. Oui. Alors, pendant que nous, les Allemands, nous n'avons pas d'empire colonial, on compte quand même sur nous, mais toi, tu as un empire colonial en plein 21e siècle et tu as des avantages de 400 milliards de dollars par an que tu siphonnes. Donc ça pose quand même un problème. Il faut habiller ça. C'est tout, il faut habiller ça. C'est pour ça que la France était au premier plan pour tuer Kadhafi. Les gens savent, ils ont un agenda clair où ils vont. Première action qu'ils ont posée, liquidation de Laurent Gbagbo. Dans les conditions que l'on sait, ils ont fait de ce monsieur qui n'est pas ivoirien, qui a honte de son pays d'origine, il a honte de dire qu'il est burkinabé, il a honte d'être burkinabé, il s'est autoproclamé ivoirien, et on l'a placé par les voies que vous connaissez. Jamais vu dans le monde. Un monsieur qu'on appelle Sarkozy, qui maintenant est un agent commercial de multinational, c'est-à-dire on avait affaire à un gangster, un voyou, un bandit de grand chemin, il s'est mis en Inde, il a dit qu'il donne 3 jours à Laurent Gbagbo de partir. Et on a vu l'armée française aller entrer dans un palais présidentiel. Lorsque les images ont fait le tour du monde, ils ont rapidement enlevé que c'est honteux. Bon, allez, mettons Guillaume Soro devant les autres pour dire que bon, ce sont les rebelles. Mais on les a vus, on a vu les soldats blancs français entrer au palais présidentiel pour enlever quelqu'un, pour placer ce monsieur. C'était pourquoi? On l'a mis là pourquoi selon vous? Pour vos beaux yeux, on l'a mis là pour détruire le continent africain. Et le but de la France, c'est de reconstituer son empire colonial. Parce que si elle perd ça, la France n'existe plus. Mais vous parlez de quoi? Mais c'est une affaire de vie ou de mort. Si la France perd son empire, elle n'existe plus.